Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'information sur la chaîne. Une petite vidéo d'information pour annoncer en fait quelques nouveautés, quelques petites choses. Il n'y a pas énormément de choses à dire, mais il fallait faire quand même une vidéo pour. Je l'ai fait aussi pour ma chaîne principale sur CinémaCD. Donc je le fais aussi pour cette chaîne-là, sur la chaîne secondaire, parce que c'est à peu près les mêmes nouveautés. Donc la première grosse nouveauté, c'est, vous l'avez peut-être remarqué, que le son devrait être meilleur, normalement. Le son devrait être meilleur. Parce que jusqu'ici, j'utilisais des petits micro-casques à 10 € que je changeais régulièrement. Et puis là, en fait, pour améliorer un petit peu la qualité sonore, j'ai acheté un micro un peu plus puissant. Pour ceux qui voulaient savoir, c'est un Rode NT1 USB. J'ai pris celui-là parce que c'est un très bon micro, d'après ce que j'ai compris. Il n'est pas très cher. Enfin, il vaut ce qu'il vaut. Mais il est très simple à mettre en place. C'est-à-dire qu'il se branche sur un port USB et ça y est, il fonctionne. Il n'y a pas besoin d'avoir tout un appareillage en plus. Il n'y a pas besoin d'avoir des prises spécifiques à l'audio en plus. Tout se passe par l'USB. Donc, c'est plutôt bien. Et puis c'est un micro qui est assez pratique et il prend pas trop de place sur le bureau et puis c'est bien. Donc voilà. Donc ça c'est la première grosse info, c'est un nouveau micro. Voilà. J'ai toujours un micro casque en plus, j'en ai changé récemment. Mais le micro-casque me servira sans doute pour d'autres choses. Ensuite, deuxième info, l'intro. Vous avez dû remarquer que l'intro avait changé sur les vidéos. En fait, l'intro de cette vidéo montre la nouvelle intro. La nouvelle intro, donc je vais la remontrer. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est une intro assez basique, assez simple. Ce sera au début de chaque vidéo de la chaîne, histoire de marquer que c'est une vidéo qui commence. Vous remarquez qu'il n'y a pas de son, c'est normal, c'est voulu. Je sais pas, je n'ai pas voulu mettre de son. YouTube fait assez chier en fait avec les... Oui, je le dis carrément. YouTube fait assez chier en fait avec les droits d'auteur. Même quand il n'y a pas lieu de faire chier avec les droits d'auteur. C'est-à-dire que le son que j'utilisais pour mon intro habituelle, j'avais les droits dessus. C'est-à-dire que c'était un fichier sonore que j'avais eu avec un DVD acheté exprès pour avoir des fichiers son. Et en plus, je l'avais modifié. Et pourtant, ça passe pas, ça passe mal. Donc, j'ai décidé de plus mettre du tout de son en fait dans l'intro. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et puis, c'est plus pratique. Et puis, ça devrait passer mieux. Ensuite, pour ceux qui veulent savoir un petit peu la symbolique de cette intro, alors c'est tout bête. On a plein de petites sphères qui se regroupent en une grosse sphère, tac, un petit peu difforme, histoire de symboliser en fait l'idée de tout le monde se regroupe, un petit peu l'idée de communauté, parce que quand beaucoup de personnes se regroupent en fait, tac, et mettent tous en commun en fait la connaissance, eh bien forcément on est beaucoup plus fort. Donc la symbolique c'est qu'ensemble on est plus fort, donc voilà. Ensuite vous pouvez remarquer que c'est un petit effet métabole, tac, ça fait une sorte de bulle, ça fait assez rigolo en fait comme forme. C'est le côté un petit peu dynamique, un peu fun. C'est en orange parce que c'est la couleur que j'aime bien, c'est la couleur un petit peu de la chaîne. Et puis ensuite la forme un petit peu difforme se lisse, devient un rond parfait. On peut le voir un petit peu sur le côté ici, ça se lisse légèrement et paf, ça devient une forme parfaite. Donc ensemble on se regroupe, on est plus fort et on fait des choses plus parfaites. Et puis c'est un petit peu l'idée le symbolisme en fait de cette intro. Le Kamigi qui arrive du haut, tout bêtement parce que voilà, c'est plus simple. Et puis ensuite dessous il y a un petit texte qui apparaît qui indique en fait de quoi va parler la vidéo. Ici j'ai pour l'information et ensuite si c'est une vidéo sur Twine, tac, on va avoir la même chose avec écrit Twine à la place.
Donc pareil, Kamigeek, et puis la Twine qui s'affiche, voilà. Si c'est sur Inkscape, j'ai la même chose avec Inkscape. Voilà, c'est toujours très basique, hein. Toujours la même chose, exactement la même chose, il n'y a que ce texte-là qui change. Il y aura aussi pour RenPy, donc voilà, je passe un petit peu, tac, on arrive tout de suite à la fin. Pour Shotcut, voilà, voilà, Shotcut. J'ai prévu aussi pour GDevelop, voilà pour GDevelop, parfait. Tac, GDevelop. J'ai mis stop. Ensuite, j'ai mis aussi pour GIMP et j'ai aussi préparé ça pour Krita parce qu'on va faire des tutoriels sur Krita. Pas tout de suite, mais ils vont venir, c'est sûr. Donc Krita, Godot. Alors, certains disent Godot, mais c'est Godot. Normalement. Enfin, moi, je dis Godot, en tout cas. Godot, c'est un moteur de jeu. Voilà. Je ferai sans doute des tutoriels dessus, mais pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord que je le maîtrise bien, et puis, c'est pas encore le cas. Je reviens un petit peu sur GDevelop. GDevelop, je vais continuer les tutos sur GDevelop, mais pour l'instant, ils sont un petit peu en pause. J'explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, j'utilisais jusqu'ici la version 4 de GDevelop, comme tout le monde, mais GDevelop est passé à la version 5. Mais seulement la version 5, c'est pas une version définitive. Enfin, c'est pas une version stable. C'est une version bêta. Et c'est-à-dire que toute l'interface a été refaite. Ce qui n'est pas plus mal, hein. C'était bien de refaire l'interface. Seulement, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que tout est beaucoup trop gros, tout est beaucoup trop axé, presque logiciel de type pour mobile. C'est-à-dire que tous les boutons sont énormes, toutes les boîtes de fenêtres sont énormes, les textes sont trop gros. Bref, c'est pas un truc qui est pensé pour un écran d'ordinateur, c'est vraiment pensé pour du mobile, pour du portable presque. Ce qui est pas très malin parce que en fait, quand on développe une application, même une application pour mobile, on le fait pas sur mobile, on le fait sur ordinateur et c'est la sortie qu'on envoie sur mobile. Donc, je suis pas fan de cette nouvelle interface. Et en plus, le temps de tout remettre en place, il y a plein de fonctions qu'on sautait. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'ici dans GDevelop, on faisait, dans mes tutos, on faisait des applis, des programmes natifs, donc censés tourner en fait, je bouge le bureau, ça va être embêtant ça, des programmes censés fonctionner sur ordinateur, sur PC, que ce soit sur Mac, Linux ou Windows. Le but dans mes tutos, c'était de faire un programme qui fonctionne sur PC, d'avoir un exécutable. Je ne cherchais pas à faire en fait un jeu en HTML. Et dans la version 5 de GDevelop, la partie natif a sauté pour le moment. C'est-à-dire qu'elle va revenir, ils vont remettre la partie natif, mais pour le moment, c'est pas possible de faire des jeux natifs avec, ce qui est assez bizarre parce qu'en fait, c'est le même moteur, il n'y a que l'interface qui a changé. Mais bon, on peut pas faire des jeux natifs avec. Pour l'instant, c'est que des jeux HTML. Et le HTML ne m'intéresse pas dans GDevelop. J'avais choisi GDevelop parce qu'on pouvait faire justement du natif. Et le natif, en fait, il y a plein de fonctions en plus que l'on ne trouve pas dans le HTML, que je comptais utiliser dans les programmes que j'avais prévus, dans les tutos que j'avais prévus. Et donc, ça met un petit peu tous mes projets de tutoriel à mal. Donc, pour le moment, j'attends que la version 5 reprenne le natif, qui reprennent en fait les fonctions que j'ai besoin, qui reprennent tout ce que je comptais utiliser en fait, parce que pour le moment, tout ce que j'avais fait en tuto, que j'avais préparé à écrire pour vous expliquer, eh bien, c'est pas sûr que ça fonctionne bien en HTML. Voilà. Donc, pour le moment, les tutos GDevelop sont en stand-by. Mais les projets GDevelop ne sont pas en stand-by. Enfin, les projets que j'avais prévus sur GDevelop ne sont pas en stand-by. Parce que tout ce que je voulais faire sur GDevelop, enfin presque tout, on peut le faire avec, pas avec Godot, mais avec RenPy. Donc, il y a des tutoriels que je voulais faire avec GDevelop,
qu'à la place, je vais faire avec RenPy. Avec RenPy, je comptais faire juste un tutoriel visuel novel. Ça, c'était le gros tuto RenPy que je comptais faire. Qui est toujours prévu d'ailleurs, mais bon, j'ai pas les graphismes qu'il faut, j'ai pas tout ce qu'il faut, ça prendra du temps, et puis je fais ça à mon rythme. Mais dans GDevelop, je voulais faire un clicker, par exemple, je voulais faire un escape game, il y avait un tower defense, et un petit truc, un point and click aussi, mais l'escape game et le point and click, c'est à peu près la même chose. Et en plus, j'avais pas encore dit, mais j'avais l'intention de faire une sorte de jeu type Tamagotchi. Et dans GDevelop, maintenant, j'ai pas très envie de le faire avec la nouvelle version de GDevelop tant qu'elle n'est pas mieux, disons, tant qu'elle n'est pas plus aboutie. Donc je vais faire ça dans RenPy. Alors dans RenPy, on fera donc un visual novel, un clicker, ça ira très vite à faire un clicker dans RenPy. C'est très simple, parce qu'en fait, dans RenPy, on clique quasiment tout le temps, dès qu'on veut passer d'un texte à l'autre. Donc il suffit de faire une boucle et puis de compter le nombre de clics et puis d'ajouter quelques fonctions et on a un clicker. C'est un truc tout bête, tout simple, et donc on fera ça, je ferai une vidéo pour expliquer ça. Je sais pas combien de temps ça prendra, je sais pas si je la couperai en morceaux ou pas, si j'en ferai plusieurs parties, une petite série ou si ce sera en une seule fois, mais il y aura un clicker qui sera fait dans RenPy à la place de le faire dans Godot, à la place de le faire dans GDevelop. Parce que je comptais le faire peut-être aussi dans Godot, ça je sais pas, mais bon, ça sera fait dans RenPy. Le Tamagotchi, c'est très simple à faire aussi dans RenPy, donc oui, ça sera fait dans RenPy. Quand je dis un Tamagotchi, je parle pas d'un truc tout bête, tout simple, comme on avait dans les années 80, c'est-à-dire qu'on a une petite bestiole et puis on lui donne seulement 3 heures de jouer avec lui, le nourrir, le soigner, le laver, ce genre de choses. Non, ça sera un truc un peu plus poussé, avec un petit personnage avec lequel on pourra interagir par texte. C'est-à-dire qu'on pourra taper une ligne de texte, et puis le programme analysera quelques mots dans le texte qu'on a tapé. On essaiera d'en sortir le sens, donc on verra comment faire ça, et puis donnera une réponse appropriée. Donc on pourra lui donner des ordres, on pourra lui poser des questions, etc. Ça, j'appelle ça un Tamagotchi, mais c'est pas une IA, mais ça se rapproche un petit peu d'un système de discussion. Voilà. L'escape game peut être fait tout à fait dans RenPy. RenPy gère le drag and drop, RenPy gère l'affichage des icônes, il y a les images maps, il y a tout ce qu'il faut pour faire un escape game dedans. Donc je pense que ça sera fait avec. Il faut que j'adapte à quelques petites choses que j'ai prévu de faire dans GDevelop pour que ça fonctionne dans RenPy, mais tout devrait fonctionner bien. Donc ça, c'est tous les projets GDevelop qui vont passer dans RenPy. Le Tower Defense, par contre, dans RenPy, je vois pas du tout comment faire ça. C'est sûrement possible, mais ça sera trop lourd à gérer. Et ça sera plutôt fait dans Godot quand je saurai bien l'utiliser. Petit plus aussi qui va venir sur la chaîne, un autre soft que jusqu'ici je mettais de côté, que je disais toujours non, je toucherai pas à ça, c'est mal foutu, c'est pas fait comme il faut, je veux pas y toucher, même si c'est très puissant. Et puis maintenant, c'est prévu d'être bien mieux qu'avant. Ce soft, c'est Blender. Voilà, Blender. Logiciel open source, gratuit, libre. Logiciel de 3D, moi j'aime bien la 3D. Sur ma chaîne principale, je fais des tutos sur la 3D sur Cinema 4D. Et puis, Cinema 4D, la façon dont il évolue, à chaque fois je suis un peu frustré. C'est-à-dire que toutes les fonctions que j'attends dans Cinema 4D ne sortent pas. Et puis à la place, on nous ajoute des fonctions qui, personnellement, me sont pas particulièrement utiles. On nous a ajouté quoi? On nous a ajouté la sculpture dans Cinema 4D. La sculpture, on avait Sculptrice, et puis la sculpture dans Cinema 4D, c'est pas aussi bien que ZBrush. Même si c'est bien, bon, c'est pas le truc le plus essentiel. On nous a mis le tracking vidéo. Tracking vidéo dans Cinema 4D, ouais, c'est bien. Mais bon, il faut en avoir besoin. On fait pas du tracking vidéo tous les jours. Donc c'est des petites choses en plus, c'est super. Mais à chaque fois qu'on change de version pour ajouter une ou deux fonctions comme ça, je
Je suis frustré, vraiment. C'est-à-dire que c'est pas ce que j'attends. Moi, ce que j'attendais, en fait, c'était un vrai système de fluide. Ça serait de revoir, en fait, Pyrocluster, puis de mettre un vrai système à la place de fluide pour contrecarrer un petit peu les plugins comme Realflow ou Turbulence, ce genre de choses. À la place, non, ils ont passé des partenariats avec des plugins externes. À la place, ils ont fait quoi? Il y a eu une passerelle de fête avec d'autres softs. Bon, c'est bien, mais c'est pas. Ça oblige à acheter trop de choses, ça oblige à prendre trop de logiciels, etc. Ça me gêne à chaque fois, et donc ça me motive pas à passer à la version suivante. Je suis resté à la version 13, moi, de Cinema 4D, alors qu'on approche de la 20. Hein. Franchement, je suis pas motivé pour passer aux versions suivantes. Pour le moment, la version 13 me suffit largement pour tout ce que j'ai à faire. Toutes les évolutions qu'il y a eu dans Cinema 4D, elles sont nombreuses. Hein. Elles sont nombreuses. Il y a le pinceau de polygone, par exemple, il y a les splines, etc. Tout ça, c'est des super trucs qui ont été ajoutés. Mais c'est des trucs qui, à mon avis, ne valent pas en fait une mise à jour à eux seuls. C'est-à-dire que ça, c'est même des trucs que... pour moi, c'est obligatoire de les mettre à jour. Parce que en fait, il faut que le logiciel évolue. Et puis, je veux pas en fait payer toute une nouvelle licence... parce que là, je suis à la version 13. Si je veux passer à la nouvelle version, c'est pas une simple mise à jour. Et puis, non, toutes ces petites évolutions-là, il y a plein d'évolutions que je considère qui auraient dû être gratuites, en fait. Qui auraient dû être... Ils ont trop appuyé dessus pour vendre les nouvelles versions, alors qu'en fait, il n'y avait pas de grosses innovations dans Cinema 4D. Il y avait des choses qui sont très bien. Cinema 4D évolue bien, mais pas dans le sens que j'ai envie. Voilà, pas dans le sens qui m'est utile. Donc, il y a des gens qui sont très contents, forcément, des évolutions de Cinema 4D, parce qu'eux, ils en ont besoin, sans doute, ces évolutions. Mais dans mon cas, c'est pas le fait, c'est pas le cas. Donc, je suis un peu embêté. J'étais un peu embêté. Et puis Blender, lui, au contraire, a pas arrêté d'évoluer. Et toutes ces fonctions que Cinema 4D ajoute au fur et à mesure, Blender, il les a déjà. C'est-à-dire, dans Blender, il y a déjà un système de fluide, il y a des particules. Il y a un système Expresso qui est quasiment disponible hein, dans les add-ons. Même si parfois il y a des add-ons qui sont payantes, des petits trucs payants, mais c'est vraiment pas des trucs très onéreux. Et en fait, ça ajoute beaucoup au logiciel. Et là, en fait, dans Blender, il y a une nouvelle version qui va sortir, c'est la version 2.8. La 2.8, toute l'interface a été revue. En fait, toute l'interface. Tous les trucs qui clochaient sur l'interface que j'aimais pas dans Blender ont été refaits en mieux et ça se rapproche beaucoup plus de ce que j'attends d'un logiciel de 3D. Ce qui fait que Blender, j'ai vraiment très envie de le tester, de l'utiliser, de voir ce que je peux faire avec. Donc je continuerai de faire des tutoriels sur Cinema 4D sur la chaîne principale, mais sur la chaîne secondaire ici, il y aura sans doute des tutoriels Blender qui vont arriver. Le temps que j'apprenne comment m'en servir correctement. Généralement, ça va assez vite parce que la 3D, j'ai toujours eu beaucoup de facilité en fait à appréhender les logiciels de 3D. Quand je suis passé d'un logiciel à l'autre, généralement, je m'y fais assez vite à partir du moment où l'interface me plaît. Et là, dans Blender, la version 2.8, l'interface me plaît beaucoup, donc ça devrait se faire assez bien. Et dans Blender, il y a de tout, hein. Il y a l'équivalent de Body Paint, il y a l'équivalent de la sculpture, il y a de la sculpture, il y a l'équivalent de Sketch and Toon, il y a l'équivalent, il y a mieux que Pyrocluster, il y a l'équivalent d'un Realflow, hein. Il y a quand même des fluides, il y a la possibilité de faire du feu, il y a la possibilité de faire de l'eau, donc la fumée, etc. Il y a des outils d'animation, il y a des outils assez divers en fait, même du montage et du compositing. Donc on pourra voir un petit peu tout ça à vitesse assez lente, parce qu'il faut que je m'y fasse, mais ça va venir. Voilà, donc il y aura des tutos sur Blender
sur la chaîne secondaire, sur cette chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, je revois un petit peu tout ce que j'ai dit. Ah oui, chose très importante. Comme sur YouTube, la messagerie privée a sauté. C'est-à-dire que la messagerie privée n'existe plus sur YouTube. Ils l'ont retirée parce qu'en fait, pas assez de gens l'utilisaient. Moi, je l'utilisais beaucoup. Et vous l'utilisiez pour me contacter assez souvent. Enfin, beaucoup d'abonnés l'utilisaient pour me contacter. Et puis, la messagerie privée sur YouTube n'existe plus. Donc, qu'est-ce que j'avais comme choix? Je pouvais ressortir mon canal IRC avec Excel Chat, mais tout le monde n'aime pas forcément IRC, c'est assez austère. Il faut un client IRC pour y aller, ou alors il faut que installer faut que j'installe le client en ligne sur le blog, et puis c'est pas pratique, et puis ça marche pas toujours bien, et puis bref, c'est pas top. Skype, je veux pas l'utiliser Skype parce que j'aime pas. Voilà. TeamSpeak, pareil, j'aime pas. Ensuite, j'ai cherché un petit peu la solution. J'aurais pu faire un forum. Bon, le forum, c'est chiant. Il faut gérer ça après. C'est assez lourd. Il y a des mises à jour après à faire. Et puis, si on prend un service de forum, on a de la publicité qu'on n'a pas forcément envie d'avoir sur le forum. Si on l'héberge soi-même, il faut après le gérer. Il faut gérer les mises à jour. Il faut gérer la sécurité et tout ça. C'est chiant. C'est chiant, j'aime pas quand c'est chiant. Donc la solution, c'était Discord. Voilà, Discord. Et donc j'ai créé un petit serveur Discord. C'est-à-dire que, hop, j'ai un compte Discord. Voilà, Discord. Est-ce que dans la capture, il faut que je remette ça à la taille qu'il faut? Voilà, j'ai créé un petit serveur Discord. C'est tout con à faire, hein, ça prend 2 secondes. Je l'utiliserai surtout en salon textuel. Alors, je donnerai le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, et je donnerai le lien sans doute sur les vidéos qui suivront. Sur toutes les vidéos, je mettrai à chaque fois le lien vers le Discord. Pour l'instant, je suis tout seul parce que je viens seulement de donner le lien. Voilà. Même si je l'ai créé il y a plusieurs semaines. Pour l'instant, il n'y a qu'un salon Cinéma 4D dedans pour la chaîne principale et un salon général. Je créerai des salons au fur et à mesure qu'on aura besoin. Un salon Ren'Py, un salon Godot, un salon GDevelop, un salon Blender, Twine, Inkscape, etc. Et puis s'il y a besoin d'autres salons, des salons d'hiver, des salons... Bref, on créera ce qu'il faut. C'est surtout pour me contacter, pour remplacer la messagerie de YouTube qui disparaît. Moi, j'y serai probablement l'après-midi, même parce que l'après-midi, c'est le moment où j'ai le moins de choses à faire. Donc, je peux faire des trucs un peu plus légères, c'est-à-dire que je suis pas obligé d'être concentré sur quelque chose. Donc, je peux, dans ce cas-là, utiliser en plus le Discord tout en faisant autre chose. Généralement des trucs qui ont absolument rien à voir avec ce que je suis censé faire. C'est-à-dire que quand j'ai des trucs à programmer tout ça et que dans l'après-midi j'ai pas envie, ça arrive que je me lance un petit jeu pour me détendre ou que je lance un solde de 3D ou que je teste un autre logiciel, un nouveau ou pas, pour essayer des trucs dessus. Et donc dans l'après-midi, je serai sans doute sur le Discord. J'utiliserai principalement le textuel et très peu le vocal parce que j'ai déjà désactivé le micro. Parce que le vocal, je trouve ça chiant. On n'a pas toujours envie en fait de discuter quand on est en train de se concentrer sur un truc ou quand on est en train de faire un truc. Si je suis en plein milieu d'une modélisation ou d'une programmation ou d'un ancrage ou d'un dessin, etc., j'ai pas forcément envie de discuter en même temps. Des fois, je veux juste avoir le Discord est là et que je voie le texte qui s'affiche si on me pose une question et y répondre à mon rythme. C'est-à-dire pas obligatoirement aussitôt, mais la question est là, je l'ai vue,
c'est bon. Elle est dans le salon. Et puis, au moment où j'ai un petit peu de temps, où j'ai l'esprit un petit peu plus calme, je peux revenir dessus, y penser, voir si j'ai une solution à la question qui a été posée, et puis y apporter une solution ou pas. Euh, alors que quand c'est en vocal, en fait, on est tenté de répondre aussitôt. Et puis quand on répond aussitôt, généralement, on ne donne pas la meilleure réponse. On donne la réponse qui nous vient à l'esprit, la première, et on ne réfléchit pas assez à la question. Et ça, c'est toujours gênant. Voilà. Surtout quand on est en train de faire autre chose en même temps. Donc le salon vocaux, je n'utiliserai pas trop. Ça sera plutôt les salons textuels. Voilà. Et de temps en temps, peut-être qu'il y aura des lives sur ma chaîne Twitch. C'est pas encore sûr. Mais disons que j'ai déjà testé le truc. J'ai vu que ça marchait bien. Après, c'est assez chaotique. Disons que je l'ai fait une ou deux fois. Là, il y a une fois où ça a très bien marché. Et puis il y a une fois où c'était vraiment saccadé, c'était vraiment pas bon. Donc je sais pas trop ce que ça donnera. J'ai pas une connexion internet des meilleures. Donc on verra ce que ça donne. Et puis je ferai peut-être des lives sur Twitch. Peut-être pas, on verra. Sur divers logiciels ou sur peut-être juste des réponses aux questions, peut-être. Je sais aussi qu'on doit pouvoir faire ça directement dans Discord. Je crois qu'il y a un système de partage d'écran, mais je suis pas encore trop au courant de ça. Je suis nouveau dans Discord, hein. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. Je ferais peut-être un bot pour Discord, je sais pas. Je pourrais à la limite faire un bot en Python, le mettre sur mon NAS. Comme ça, il sera toujours en fonctionnement. Bon, ça va être chiant aussi à gérer. Je sais pas. Pour le moment, il n'y a pas besoin d'admin, il n'y a pas besoin de modérateur, ni de bot, ni rien. Et pour l'instant, il n'y a personne, forcément. Mais vous n'êtes pas obligé de venir vous inscrire, de venir vous ajouter, en fait, sur le Discord. Mais sachez juste que si vous avez une question à me poser, le Discord existe et que généralement, l'après-midi, je serai dessus. Même s'il y a certains après-midi, j'y serai peut-être pas parce que je serai peut-être ailleurs. Je serai peut-être pas forcément devant l'ordinateur, ou je serai peut-être devant un autre ordinateur où je n'ai pas installé le Discord. Et je ne l'ai pas mis sur le Linux, je l'ai mis sur le Windows 7 et le Windows 10. Sur les PC Linux, je ne l'ai pas encore installé. Ensuite, et les PC Linux, c'est plus pour programmer. Je ne l'ai pas mis sur la tablette parce qu'il ne fonctionne pas sur la tablette. J'ai une tablette qui est trop ancienne. J'utiliserai pas sur smartphone parce que ça m'intéresse pas. Et puis donc, j'y serai peut-être pas tout le temps, mais de toute façon, même si je suis pas là, normalement ça fonctionne, d'après ce que j'ai compris. Et puis, si vous êtes plusieurs dessus, vous pouvez toujours discuter entre vous et même vous entraider. Ça peut être une solution aussi. Mais bon, voilà. Donc il y a un Discord qui est disponible et puis voilà. Je donnerai le lien donc dans la description. Il y sera en fait dans toutes les descriptions, toutes les vidéos qui suivront celle-ci, normalement. Si je pense à bien mettre le lien à chaque fois. Ça, c'était les petites nouveautés, les petites informations. Donc je rappelle un peu les choses. Le nouveau micro, qui j'espérais bien. J'espère que le son est bon. Ensuite, le Discord. La nouvelle intro. Et puis les tutos sur NP qui devaient être faits sur GDevelop, qui seront faits sur NP, et des tutos Blender qui arriveront sans doute à un moment ou un autre. Voilà. Donc ça, c'était toutes les petites infos que je voulais dire dans cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine vidéo pour cette fois un tutoriel ou une réponse aux questions, quelque chose comme ça. On verra bien. Voilà.